Lundi 20 novembre 2017, au sommet de Bonferré Info Soir, jeunesse et engagement politique, tel est le thème de la première édition du Forum national des jeunes Lumana tenu à Maradi, une initiative de l'organisation des jeunes Lumana OJL. Plusieurs recommandations et résolutions ont été formulées par les participants. Comment harmoniser l'application des tests sur la traite des personnes? C'est la grosse interrogation au centre de l'atelier d'échange d'expériences initié par l'ANLP et sur la situation qui prévaut en Libye. L'ambassadeur de la Libye au Niger indique qu'une enquête est ouverte pour citer les responsabilités. Atelier de validation du document stratégique d'analyse de riposte contre le VIH-Sida organisé par la coordination interministérielle de lutte contre ces fléaux qui continuent de faire des ravages. Le développement de tous ces titres dans une poignée de minutes avec Souleymane Sow. Bonsoir, bienvenue dans cette grande édition de 21h de la télévision Bonferré. L'ambassadeur de la Libye a condamné la diffusion de la vidéo montrant la vente aux enchères des migrants africains. Selon lui, il s'agit des activités des réseaux criminels. Il a également annoncé l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités. Le résumé de la conférence de presse avec Balima Bourema et Lukova. À Orca, nous avons aussi les jeux de société les plus populaires. Je l'ai annoncé, l'ambassadeur de la Libye a condamné la diffusion de la vidéo entrant donc dans la vente aux enchères des migrants africains. Selon lui, il s'agit des activités des réseaux criminels. Il a aussi annoncé l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités. Le résumé de cette conférence de presse avec Balima Bourema et Lukova. Un peu plus de 24 heures après sa convocation par le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur de la Libye au Niger a tenu à condamner de vive voix les images diffusées par la chaîne américaine CNN. Selon Abdullah Ali Béchir, la Libye est choquée par la diffusion de ces images. Nous, les Libyens, nous avons été choqués autant que vous. Nous n'avons pas assez de mots pour qualifier de tels actes et de tels agissements. Mais nous voulons simplement mettre l'accent sur le fait que, c'est-à-dire une personne est innocente, ou un pays est innocent jusqu'à preuve de contraire. Depuis la diffusion de ces images, une enquête a été ouverte afin de débusquer les auteurs. En attendant, l'ambassadeur a déjà trouvé un bouc émissaire. Il s'agit des réseaux criminels. Ces réseaux, ces criminels n'ont pas de religion, n'ont pas de couleur, n'ont pas de nationalité. Ça, c'est clair. Leur seul but, c'est l'argent. Donc, tout est mêlé. Il y a le trafic de drogue, il y a le trafic de tout genre. Et l'exploitation et l'usage de l'immigration illégale en tant que levier, aussi pour avoir de la finance et l'argent pour financer d'autres choses. Sur la situation des Nigériens dans son pays, l'ambassadeur estime que les Nigériens sont bien traités en Libye. J'espère que le peuple nigérien est le premier défenseur de notre peuple et de la Libye, parce que le Niger, c'est un pays frontalier. Nous partageons énormément de choses avec le Niger et l'histoire. Et l'islam est venu au Niger depuis la Libye. Les Nigériens connaissent parfaitement les Libyens et le peuple libyen, indépendamment des événements et de tout ce qu'on véhicule aujourd'hui. Au cours de cette conférence de presse, l'ambassadeur a rappelé le rôle joué par son pays dans le développement du continent africain. Suite à la diffusion de cette vidéo, plusieurs pays ont rappelé leur ambassadeur en Libye, sur les cas notamment du Mali.
Restons toujours avec le même registre. Les pratiques esclavagistes sur les migrants en Libye ne sont pas nouvelles. Selon Mme Gauger Maimouna Gazibou, directrice générale de l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants. Selon elle, les témoignages des migrants est plus effrayant. Retrouvons une fois de plus Balima Bourema, mais cette fois-ci avec Omar Boukali. 400 700 700. La vidéo est devenue virale depuis sa diffusion la semaine dernière. Des personnes vendues aux enchères en Libye. Le Niger, par l'ignominie, et le ministre des Affaires étrangères a rencontré l'ambassadeur de la Libye dans notre pays. La surprise fut générale et la mobilisation aussi. Dans plusieurs capitales africaines et européennes, des manifestations sont organisées. C'est l'indignation. Mais pour la directrice générale de l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes, cela n'est point une surprise. Ça fait 3 ans qu'on essaye de sensibiliser, mais toutes les fois où on a essayé de dire qu'en Libye, c'est de l'esclavage, c'est de la torture, c'est de la traite des personnes que les migrants rencontrent, les gens ont estimé que c'est parce que l'État du Niger voyait autre chose. En fait, on n'était pas crédible, mais on savait que c'est ce qui s'était passé. Et c'est surprenant aujourd'hui que c'est parce que ce ne sont pas, comme on appelle, des structures nationales qui le disent, les gens le prennent au sérieux. Au mois de mars, on était à Agadez avec le procureur de la République où on a auditionné un certain nombre de migrants, où ils nous faisaient cas de camps dans lesquels ils étaient torturés. Certains nous ont montré des traces de torture où ils étaient rançonnés. Les familles devaient payer de l'argent à partir du Sénégal, à partir du Mali, à partir du Niger. Pour Mme Gauger Maimouna Gazibou, le Niger reste l'un des pays qui fournit plus d'efforts dans la protection des migrants sur son territoire. Ce qui se passe sur le territoire hors Niger, on ne peut pas rendre le Niger responsable de ce qui se passe aujourd'hui en Libye, ce n'est pas possible. Ce que le Niger devait faire, c'est renforcer son cadre juridique et institutionnel, il l'a fait. C'est prendre les lois pour réprimer, il l'a fait. C'est assurer la protection des migrants, il l'a fait. Il appartient aux autres pays de l'espace CEDEAO à emboîter le pas du Niger. Féliciter le Niger, le soutenir et c'est ensemble que nous pouvons mettre fin à ce genre de violation. Ce n'est pas nouveau. Les gens sont surpris, mais ce n'est pas nouveau. Depuis quelques années, c'est ce que rencontrent tous les migrants qui prennent la voie du désert. La situation en Libye s'est empirée depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011. Le pays est gouverné par plusieurs factions qui se disputent la légitimité. Dans ce chaos, tout est permis, même la vente des migrants, une pratique d'un autre âge. Comment harmoniser l'application des textes sur la traite des personnes et le trafic illicite des migrants? C'est pour répondre à cette question qu'une trentaine de migrants se sont réunis ce matin à Niamey pour un atelier d'échange et d'expérience sur la chaîne pénale. Cet atelier est organisé par l'ANLP et c'est là pour 4 jours. Retrouvons une fois de plus encore avec Balima Bourema et Omar Boukari. Face à l'application disparate de la loi 2015-036 portant lutte contre la traite des personnes et trafic illicite des migrants, il urge d'harmoniser les différents points de vue et les bonnes pratiques afin de sauver des vies sur toute l'étendue du territoire national. C'est pourquoi les procureurs et les directeurs régionaux de l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes sont en conclave pour 4 jours pour un atelier d'échange d'expérience sur l'application de la loi. Cette réunion a pour vocation à nous réunir en tant que magistrats de la chaîne pénale. Nous sommes tous des magistrats pour comprendre pourquoi les régions d'entrée du Niger enregistrent peu de résultats dans la répression, pendant que les régions de sortie enregistrent des résultats assez satisfaisants. Rappeler au procureur en tant que garant de l'application de la loi qu'une loi n'a pas vocation à s'appliquer que sur une parcelle du territoire, que ce soit l'ordonnance 2010-086 du 16 décembre 2010, que ce soit la loi 2015-036 du 26 mai 2015, ces lois ont vocation à s'appliquer de Tillabéri à Difa, de Maradi à Agadez. Depuis son installation, l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes, plusieurs forums ont été organisés afin de former les différents acteurs intervenants dans la lutte contre la traite des personnes. Cette rencontre, qui n'est pas de trop, permettra de mettre au même niveau d'information tous les acteurs de la chaîne pénale. Au bout de 4 jours de réunion, nous allons nous entendre, parquet et bureaux régionaux, sur une ligne commune à adopter
qui doit déboucher sur une politique pénale pour qu'en matière de trafic illicite de migrants et de traite de personnes, le Niger soit, comme il est en train d'être cité, un pays de référence qui ne tolère aucune atteinte à la dignité humaine. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre du projet Appui à la libre circulation des personnes et la migration, a été rendue possible grâce au financement du International Center for Migration Policy Development. Pour ce représentant, c'est en reconnaissance des efforts fournis par le Niger en matière de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants. Conscient que son territoire est exploité par des réseaux criminels pour transporter de façon illégale les migrants et ou les exploiter, le Niger a multiplié ces dernières années les initiatives allant dans le sens d'une prise en charge systématique de la traite des personnes et du trafic illicite de migrants. Tout d'abord en adaptant sa législation interne conformément à ses engagements internationaux, de nouvelles menaces liées au crime organisé. Le Niger a également mis en place un cadre fédérateur en charge de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de traite des personnes. À cet effet ont été créés par décret la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes et l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes avec une claire répartition des tâches. Depuis l'adoption de la loi portant lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants, le nombre de migrants illégaux a connu une baisse drastique. La rencontre de ce jour donnera l'opportunité aux magistrats qui sont imprégnés de la question de partager leur expérience avec leurs collègues. Activité politique dans cette édition. Maradi, la capitale économique du Niger, a abrité du 18 au 19 novembre 2017 les assises et un géant meeting de la première édition du Forum national des jeunes Lumana. Ils étaient nombreux, les militants, à effectuer le déplacement pour trouver des pistes de solutions et de nouvelles stratégies de lutte. Nos envoyés spéciaux avec Mohamed Alpha et Ibrahim Amadou. Malgré les tracasseries de la route et la longue distance parcourue, plus de 500 km, c'est un accueil chaleureux qui a été réservé aux leaders du Modern FA Lumana dans la capitale économique du Niger, Maradi, qui a abrité les assises de la première édition du Forum national des jeunes Lumana, initié par l'organisation des jeunes Lumana OJL, sous le thème jeunesse et engagement politique. Ils étaient nombreux les partisans, les inconditionnels de Hamma Amadou, les présidents des jeunes Lumana des 8 régions du pays, les responsables des organisations de masse des femmes, les internautes, les phénix et la diaspora des jeunes Lumana qui ont assisté à cet imposant meeting tenu ce samedi 18 novembre 2017 à la place officielle du Gobir Maradi. Occasion pour le président de l'OJL, Kimba Karimou, de dénoncer tous les maux qui freinent la progression des acquis démocratiques du Niger, avant d'inviter la jeunesse à se mobiliser davantage pour faire du parti de Hamma Amadou un parti qui fera le bonheur du peuple nigérien. La formation des jeunes, le développement efficient de notre organisation des jeunes Lumana revêtent un caractère prioritaire et fondamental dans notre mission de veille et de mobilisation et d'animation du parti. Ce Forum national des jeunes rentre dans le cadre en donnant aux différents acteurs l'opportunité d'échanger sur la vie du parti, des enjeux du moment et des perspectives. Grâce à ces échanges, les jeunes seront outillés pour appréhender les défis auxquels ils doivent faire face en tant que fer de lance et porter une appréciation sur la marche de notre parti, de notre pays, afin de mesurer la responsabilité qui leur incombe dans l'édification de l'unité africaine, chère à notre parti et à son leader, son Excellence Hamma Amadou. Le comité d'organisation de ce forum se félicite de la tenue des travaux de ces retrouvailles en plein cœur de Maradi et encourage l'ensemble de la jeunesse nigérienne à s'armer de détermination et d'engagement pour faire sortir du Niger dans cette situation délétère dans laquelle il se trouve. L'objectif de ce forum est de favoriser d'une part la cohésion au sein des structures des jeunes et d'autre part de renforcer le rôle de la jeunesse dans la vie du parti. À ce titre, nous exhortons l'ensemble de la jeunesse Lumana et au-delà toute la jeunesse nigérienne de faire preuve d'engagement, du courage et de persévérance
car la conquête et l'exercice du pouvoir d'État par la voie légale le commandent. L'échec de Mahamadou Issoufou est reconnu désormais par tous et est mis en évidence. Le tableau non exhaustif donc que je vais vous présenter en est la preuve. Des institutions républicaines discréditées. La fonction publique est politisée et banalisée. L'économie est moribonde. L'éducation est détruite. La santé n'est plus pour tous. La sécurité de notre pays est compromise car sous-traitée et mettant en mal la souveraineté nationale. Lors de ce forum qui s'est tenu du 18 au 19 novembre 2017 dans la capitale économique du Niger, une conférence portant sur le thème la responsabilité et le rôle de la jeunesse a été animée. Aujourd'hui, Lumana est le principal parti de l'opposition. Et l'avenir de Lumana aujourd'hui est dans les mains de la jeunesse. Donc il faut que la jeunesse se mobilise davantage pour chercher les intérêts du parti. Donc la force de ce parti aujourd'hui se pose sur la jeunesse. Donc quand on dit un parti de l'opposition, donc tout le monde sait, et surtout dans cette situation, face à ce régime. L'engagement de la jeunesse, ce n'est pas être un prébendier, courir à gauche, à droite, c'est d'abord cultiver la connaissance, acquérir une connaissance qu'il faut mettre au service du peuple. Et c'est ce que à Lumana nous sommes en train de faire. On n'est pas là pour crier simplement comme dans le passé. Non, on réfléchit et on aide notre parti à arriver vraiment à l'objectif que nous nous sommes fixés. L'éclat de ce forum a été la remise d'un ouvrage intitulé « Le rôle de la jeunesse dans l'avenir du Niger ». L'œuvre émane d'une jeune militante de Lumana en la personne de Hajia Hawa Sissé qui a expliqué que son souhait est de voir une jeunesse dynamique capable de relever les défis. Pour rendre l'utile à l'agréable, une soirée culturelle à la MJC de Maradi a tenu en haleine les partisans et les fidèles de Hamamadou. À l'issue de ce forum, plusieurs recommandations et résolutions ont été formulées par les participants. Autre aspect de cette édition, le président de l'Alliance nigérienne pour la démocratie et le progrès NDPS Malahia, également président du Conseil économique, social et culturel CESOC, Moussa Moumouni Germakoy n'est plus. Il s'est éteint hier dimanche 19 novembre 2017 à Paris des suites d'une maladie. Qui est Moussa Moumouni Germakoy? Retour sur la carrière militaire et politique de l'illustre disparu dans ce commentaire signé Abdelaziz Mohamed. Intégrité, loyauté, sens de l'honneur et de la dignité, amour du prochain et de la patrie, telles sont les valeurs sur lesquelles se sont forgées la personnalité du colonel à la retraite Moussa Moumouni Germakoy, de son vivant président de l'Alliance nigérienne pour la démocratie et le progrès ANDP Zamalahia et président également du Conseil économique, social et culturel CESOC. Prince du sultanat de Dosso, il embrasse très tôt le noble métier des armes. Il fréquenta entre autres le collège interarmes de défense de Paris, l'école d'état-major de Compiègne, l'école d'application de l'infanterie de Montpellier, toujours en France. La qualité de la formation militaire qu'il a reçue dans ces prestigieuses écoles militaires lui traçait déjà les chemins d'une brillante carrière au sein des forces armées nigériennes, où il occupa de hautes fonctions, notamment de chef d'état-major général des FAN et inspecteur général des FAN et de la gendarmerie. Grande croix dans l'ordre du mérite national du Niger, Moussa Moumouni Germakoy était aussi membre du Conseil de salut national suite aux événements du 27 janvier 1996, préfet-maire de la communauté urbaine de Niamey, ministre de la Défense nationale et candidat de l'ANDP aux élections présidentielles de 2011.
En 2016, le colonel à la retraite Moussa Momoni Jarmokoy et l'Alliance nigérienne pour la démocratie et le progrès ANDP Zamalahia ont décidé de soutenir le candidat du PNDS Tareya de le premier tour des présidentielles. Moussa Momoni Jarmokoy est président du CESOC depuis 2012. Récemment, le président de la République lui a renouvelé sa confiance à la tête du Conseil économique, social et culturel. Homme discret, courtois, humble et aimé d'un humanisme profond, le colonel à la retraite s'est, durant les années passées à la tête de l'ANDP Zamalahia, résolument engagé dans la continuité de l'idéal phare du parti, le consensus national. J'ai servi avec lui pendant 5 ans. Pendant 5 ans, on a servi ensemble, on a tout fait ensemble. Dieu merci, c'est mon frère, c'est mon petit frère parce que je le dépasse au moins 1 an. Donc vraiment, on a servi ensemble et Dieu merci, il a quitté, il nous a laissé le parti. Maintenant, c'est à nous maintenant de voir celui qui peut quand même le remplacer. La réconciliation nationale, l'instauration de la paix, de la culture du travail et du mérite, de la justice sociale constituent entre autres les valeurs pour lesquelles l'homme discret et bien aimé dans le milieu politique nigérien. Moussa Momoni Jarmokoy est né le 26 avril 1944 à Dosso, localité située à 100 km de la capitale. Il avait comme loisir le footing et la lecture et comme passion l'aide aux personnes vulnérables. Il est marié et père de 9 enfants. La coordination intersectorielle du VIH-Sida, avec l'appui de ses partenaires, organise depuis ce matin un atelier de validation du document stratégique d'analyse de riposte du VIH-Sida 2013-2017. Cet atelier a vu la participation de tous les acteurs concernés et durera pendant 2 jours. Plus de détails dans ce reportage. Ils sont une quarantaine de participants, acteurs sanitaires et partenaires techniques et financiers de l'État du Niger dans le domaine de la santé qui se sont retrouvés ensemble pour échanger et apporter leur appréciation sur le document afin de valider le document stratégique d'analyse de riposte du VIH-Sida 2013-2017. Un document cadre qui vise à répondre aux exigences de riposte du VIH pour le Niger. J'espère également que, en tout cas, l'enjeu par rapport au nouveau PSN, ou du moins cadre stratégique national que nous attendons, c'est que les conclusions ou les résultats de ce rapport d'analyse de la situation et de la réponse validée puissent être pris en considération et au-delà que tout ce qui est stratégie et objectifs globaux auxquels le Niger, à l'instar des autres pays, a souscrit, justement puisse y être reflété dans le nouveau cadre stratégique national de lutte contre les IST, VIH, SIDA à venir. Abordant dans le sens des efforts enregistrés par le Niger, dans ce sens, la coordinatrice de cette institution a rappelé toute l'importance de cet atelier. Dans ce cadre stratégique, les plans d'action initiés par les différents secteurs ont été mis en œuvre sur le terrain grâce donc à la contribution de plusieurs acteurs issus des institutions publiques, privées et communautaires. Leur concours a permis d'atteindre des résultats que je qualifie d'appréciables. Résultats qui sont présentés d'ailleurs dans le document de synthèse de l'analyse de la réponse en lien donc avec le cadre stratégique 2013-2017. Le présent atelier censé durer 2 jours a pour but de réfléchir et de valider le document stratégique d'analyse de riposte du VIH 2013-2017. Une fois adopté, le dit document sera un cadre de référence pour les stratégies et actions menées pour l'atteinte des objectifs en matière de riposte du VIH-Sida. Un autre atelier, mais cette fois-ci qui émane du ministère en charge de l'environnement et du développement durable. Le secrétaire général du ministère a procédé ce matin au Grand Hôtel de Niamey à l'ouverture de l'atelier national de partage et de subventions par la résilience climatique basée sur la performance. Organisé par l'UNICEF, cet atelier national vise à partager les expériences sur le mécanisme
de financement et d'adoption locale. Il a donc regroupé des participants venus un peu partout à travers les différentes régions du pays. Boubacar Amadou et Ibrahim Ousmane. Cet atelier national de partage de subventions par la résilience climatique basé sur la performance durera 2 jours et regroupe environ 110 participants. Il est organisé par United National Development Capital Fund, UNDCF, et vise à partager les expériences sur le mécanisme de financement et d'adaptation locale. Présente au Niger depuis 1982, UNCDF a mis en exergue une approche de lutte contre la pauvreté qui confère aux collectivités locales un rôle central. C'est dans ce sens que UNCDF a accompagné le processus de la décentralisation depuis les expériences des pré-communes d'appui au développement local lancées en 2000 jusqu'au transfert de compétences et de ressources aux communes en cours actuellement. Témoin en premier plan des effets du changement climatique sur les populations du Niger au niveau local, UNCDF a fait de l'adaptation au changement climatique un élément central de son engagement vis-à-vis des collectivités et populations locales. Cet atelier permettra de mieux outiller les participants sur cette première phase de cette expérience. Le présent atelier de partage d'expériences qui s'inscrit dans la préparation de la phase 2 de Local Niger en vue d'une expansion nationale progressive offre des opportunités d'apprentissage et de coopération pour le développement et le déploiement de la phase 2 dans d'autres communes et régions du pays. Des échanges fructueux de vos expériences sur le financement de l'adaptation au changement climatique au niveau local permettront de capitaliser les acquis et leçons apprises de la première phase et renforcer les résultats positifs attendus dans la mise en œuvre de la seconde phase. Mise en place par le gouvernement du Niger depuis 2015 dans 2 communes du Niger, à savoir Sokorbe dans le département de Loga et Doganchiria dans le département de Dogandouchi, cette première phase a produit des résultats probants, à en croire le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable et président du comité de pilotage. Le projet pilote local Niger a enregistré des résultats probants grâce à une synergie entre l'État, à travers tous les ministères et institutions concernées par la mise en œuvre, l'UNCDF et les populations des communes pilotes. Il s'agit notamment de la transparence dans l'affectation des ressources financières aux collectivités locales, l'amélioration de l'accès à l'eau potable pour les populations, l'augmentation des revenus des populations à travers le cash for work, la réhabilitation des écosystèmes agro-silvopastoraux et halieutiques, la planification locale du changement climatique dans les plans de développement communaux des communes pilotes et la rationalisation de la consommation de bois de chauffe à travers l'utilisation des foyers améliorés. Un film documentaire sur le local et la présentation sur le mécanisme du processus local ont sanctionné la fin de la cérémonie d'ouverture de cet atelier national. De l'éducation dans cette édition avec l'enseignement professionnel, l'Union des étudiants des écoles et instituts professionnels et techniques de Niamey observe depuis ce matin un arrêt de toutes les activités académiques et sportives pendant 48 heures. Le PTN exige des autorités en charge de la question la résolution définitive de toutes leurs préoccupations. Le compte rendu dans ce reportage. Par le biais du mot d'ordre de grève de l'Union des étudiants des instituts, écoles professionnelles et techniques UEPTN, presque toutes les écoles, centres et instituts professionnels et techniques de la place n'ont pas fait cours ce matin et sont restés vides. Raison principale, l'attitude et le comportement du ministre en charge des enseignements professionnels et techniques à traiter les revendications des étudiants professionnels. Il y a 2 semaines de cela que les paiements de bourses ont été arrêtés au niveau de l'ANAP. Au niveau de notre section, il n'y a pas seulement cette question des bourses. Il y a également une question qui est vraiment importante pour nous, c'est le paiement des frais de formation des étudiants professionnels. En dehors de ça, il y a également la bourse des zones éloignées que jusque-là,
et le ministère de la Santé est dans l'incapacité de payer nos étudiants. En dehors de ça également, nous avons les problèmes au niveau du CTK où, à l'heure où je vous parle, les étudiants et les élèves qui ont quitté l'intérieur du pays pour venir n'ont pas de dortoir, n'ont pas de restauration. Sur la situation des écoles, centres et instituts professionnels et techniques de la place, le bureau de l'UEPTN ne cache pas sa position. Nous avons comme l'impression qu'elles ne sont pas considérées par les autorités. Nous ne savons pas ce qui provoque cela. Nous avons obtenu les mêmes diplômes que ceux qui sont dans les universités publiques. Nous avons suivi les mêmes formations. C'est un choix aujourd'hui d'être dans les écoles professionnelles. C'est également un choix d'être dans les universités. Mais compte tenu aujourd'hui de ces choix que nous avions opérés, nous sommes lésés, nous sommes maltraités, nous ne sommes pas considérés par les autorités de tutelle. Vous savez, c'est également, j'ai souvenance de la marche historique que nous avons tenue le 25 octobre 2016. C'était ce qui nous avait poussé, en fait, c'était de prouver aux tenants du pouvoir de savoir que l'IEPTN ou bien l'enseignement professionnel doit compter. L'enseignement professionnel a des militants qui sont prêts aujourd'hui, si leurs droits sont bafoués, de sortir montrer leurs mésententes. L'Union des étudiants des instituts, écoles professionnelles et techniques UEPTN, par ce mot d'ordre de grève d'avertissement de 48 heures pour la suspension de toutes les activités académiques et sportives, entendent plus que jamais imposer au gouvernement, aux autorités politiques et académiques le respect strict de leur engagement afin d'avoir une année académique calme et sereine. Dernier aspect de cette édition avec du sport, le Sahel Sporting Club a présenté cet après-midi au terrain musulman de Niamey son nouvel entraîneur. Son nom donc Rachid Galfaoui. Il a fait donc un passage du niveau des jaunes et verts du nouveau marché il y a au moins 3 ans de cela. Le technicien marocain est revenu pour aider le club le plus titré du Niger à matérialiser son ambitieux projet 2017 à 2018. Abdelaziz Mamadou et Abdelaziz Jibrilla. Le Marocain Rachid Gaflaoui est de retour au Niger pour aider le Sahel Sporting Club de Niamey à matérialiser son projet 2017-2018. Projet qui tourne autour d'une bonne campagne africaine, mais aussi et surtout des titres nationaux. Avec les moyens qu'on a, on est en train de voir se donner les objectifs pour faire une bonne compétition africaine cette année. Et je peux vous le dire, les compétitions africaines représentent un challenge important. Aujourd'hui, quand un club arrive à se hisser dans les carrés d'as, ce n'est pas moins de 300 000 $ qu'un club peut gagner. Donc pourquoi ne pas se donner cet objectif pour aller chercher ces 300-400 000 $ qui constituent 200 millions de francs CFA? Pourquoi ne pas aller chercher ça? Ça peut être la porte de sortie des problèmes financiers que vit ce club. Donc cette année, nous nous sommes donné cette ambition pour essayer de hisser le club dans les carrés d'as de la compétition africaine. C'est dans ce cadre que Rachid est là. Une bonne campagne africaine nécessite des joueurs de qualité. La famille sahélienne est aussi exigeante et soif quand il s'agit de trophées nationaux. Le technicien en est conscient de cela. Il compte sur la collaboration de tous les fans du Sahel Sporting Club. Bientôt, le travail ça va commencer. On est là pour des objectifs de haut niveau. Le premier objectif, c'est rentrer dans les poules de la Coupe de Confédération. Mais sans oublier de mettre l'œil sur le championnat ainsi que la Coupe nationale. Mon dernier passage, ça a été au Congo. Je pense qu'il y a plus de supporters qui m'ont suivi par les réseaux sociaux et on est toujours en contact et ça me fait grand plaisir. Alors j'espère que je serai à la hauteur une deuxième fois et qu'on atteint tous les objectifs tracés. Parce que le travail c'est sur le terrain, mais il y a aussi un travail qui est fort, qui doit être par M. Dinis. Ça consiste la qualité du joueur. Parce que s'il n'y a pas la qualité du joueur, on ne peut pas mentir, on ne peut pas y aller loin. Les dirigeants des jaunes et verts du nouveau marché sont en passe de finaliser le budget pouvant les permettre d'atteindre cet objectif.
Le Sahel Sporting Club, c'est le club le plus titré du Niger qui possède une partie de l'histoire du football nigérien. L'ambition que nourrissent les dirigeants, c'est de continuer de faire du club toujours ce club superbe. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Mais dans quelques instants, vous suivrez la rediffusion de votre émission Presse Plus. Très bonne réception. Au revoir.